Bonjour, bien-aimés, bienvenue au Centre international L'Espérance et Vie. Le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman, alias Théophore. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu dont toute l'humanité a besoin. Mais cet amour qui se manifeste et qui se ressent. Le thème, c'est ressentir l'amour du Père. 1 Jean chapitre 4 au verset 7 à 11, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, c'est extraordinaire et nous allons voir ensemble l'amour de Dieu, comment cet amour s'est manifesté en Jésus-Christ. Mais Dieu est amour, c'est-à-dire que tout ce qu'il a créé, il a créé par amour. En créant Adam et Ève, nos premiers parents, il les a créés à son image, c'est-à-dire que Adam et Ève étaient remplis d'amour, l'amour de Dieu, avant que le diable vienne les tromper pour les faire sortir de la présence de Dieu. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce monde et qui fait que ton amour, si tu ne connais pas Jésus-Christ, ton amour est très limité. Et si tu connais Jésus-Christ, tu as besoin aussi d'aller plus loin pour vraiment ressentir cet amour. Parce que l'amour de Dieu, Dieu qui a créé le sentiment, Dieu qui a créé les émotions, il veut que nous ressentions son amour. Et c'est le thème de cette journée, ressentir l'amour du Père. Dieu est un Père merveilleux. Il est la source de toutes choses. Dans ce message, nous allons voir Jésus a révélé un Dieu d'amour. Jésus a révélé un Dieu d'amour. Jésus a manifesté l'amour de Dieu, naître de Dieu, le Dieu qui est amour. Comment ressentir l'amour de Dieu? Ton espérance ne sera pas anéantie. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu dans son essence, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit les grands hommes qui ont existé, des grands hommes spirituels. Ils n'ont jamais vu Dieu dans son essence. C'est Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui était dans le sein du Père, qui est sorti du Père. Et c'est lui qui nous fait connaître ce Dieu d'amour, le Père merveilleux. Jésus, la Bible dit que Jésus est la parole qui est Dieu lui-même, qui a pris un corps semblable au nôtre et qu'on a contemplé sa gloire. Sur la terre, il a manifesté cet amour et il nous a manifesté cet amour, mes bien-aimés. Un père qui aime et qui le dit, on le voit avec sa relation entre Jésus et le Père céleste. La Bible parle de Jésus, donc, dans sa naissance déjà, c'est par le Saint-Esprit, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Un homme qui est né sans intervention, c'est d'une femme sans intervention d'un homme. Parce que c'est le Père, c'est Dieu le Père qui est son Père. C'est par le Saint-Esprit qu'il est né.
Et à l'âge de 30 ans, au moment où Jésus va commencer son ministère, la Bible dit et que tous les peuples se faisaient baptiser. Quand Jésus est venu se faire baptiser dans Luc 3 au verset 21 à 22, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils. Oh, quelle déclaration, quelle puissante parole. Le Père qui aime et qui le dit. Combien de papas dans ce monde, par manque aussi d'amour, ils ne savent pas le dire, ils ne savent pas l'exprimer. Combien des enfants qui n'ont jamais même entendu parler et leur papa leur dire je t'aime, leur maman leur dire je t'aime. Combien de personnes ont grandi dans des familles difficiles où l'amour n'est pas. Parce que l'amour, on ne le voit pas, l'amour. L'amour dans la société, on l'a transformé en un amour charnel. Et quand cet amour charnel diminue, on se sépare. Quand cet amour charnel diminue, on se sépare, on divorce, l'enfant quitte la maison, le papa quitte la maison, la maman quitte la maison, mais Dieu veut que tu ressentes son amour. Alors que le Fils de Dieu va entendre ces paroles, à l'intérieur de lui, l'amour va augmenter. Il va ressentir l'amour du Père. Non seulement il va parler à son Fils, il va parler même à l'univers. Et Matthieu dit qu'une voix fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien du ciel. L'univers a entendu cette déclaration. Le Père qui aime et qui le dit. Il le dit à son fils, il le dit aussi à l'univers, il le dit à l'environnement, il le dit aussi à toutes les personnes dans le monde qui sont là. Il va même le dire aux disciples qui étaient auprès de lui dans Matthieu chapitre 17 au verset 1 à 8. Alors que Jésus, sur la montagne de la transfiguration, Jésus est transfiguré. Les disciples voient sa gloire. Alors que Pierre veut dire, on va construire 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Dieu va faire la distinction. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Écoutez-les. Il va le dire même à ses disciples rapprochés. Il va dire, c'est lui mon fils bien-aimé, le Père qui aime et qui le dit. Que vraiment l'amour de Dieu vient dans ton cœur. Si tu ne connais pas cet amour, aujourd'hui tu vas découvrir cet amour. Il est disponible pour toi parce que Dieu qui remplit tout l'univers, Dieu est amour, mes bien-aimés. Le fait que Jésus ressentait l'amour du Père, Jésus aussi le disait. Jésus le disait, car le Père même, dira Jésus, le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. Il va dire, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le Père m'aime. Le fait qu'il ressentait cet amour que le Père avait pour lui. Il va le déclarer aussi. Il va déclarer que le Père m'aime. Je suis le bien-aimé de mon Père. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que cet amour ne vous quitte pas. Que cet amour ne vous quitte pas. Que cet amour ne vous quitte pas au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Mais Jésus va manifester cet amour d'une manière extraordinaire, à la croix de Golgotha. Quand Jésus va prendre la décision d'aller à la croix, mais bien aimé, au moment où il est dans le jardin de Gethsemane, avant d'aller à la croix, regarde ce que Jésus va dire dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, Jésus dira, il va prier, il sait qu'il est venu pour la rédemption, pour mourir pour l'humanité entière. Mais il va se mettre à genoux, il va prier, il va appeler ses amis pour l'aider à prier. Et regarde ce qu'il va dire. Au verset Marc 14, 34, il dit, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés.
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, s'il est possible, cette heure s'éloigna de lui, qu'il s'éloigne de moi. Il disait, Abba, Abba, Père, Abba, Abba, c'est-à-dire, cher Père. Il ressentait Abba, c'est l'affection qu'un fils ressent quand il est dans la présence de son père. Il ressent l'amour de son père. Parce qu'il ressentait cet amour. Il dit, Abba, s'il est possible, toutes choses te sont soumises. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais pas ce que je veux. On voit que Jésus sait que la croix, ça sera quelque chose de terrible pour lui. Mais il dit, même dans ses prières, dans ces moments difficiles, il se souvient que Dieu l'aime. Abba, papa, je sais que tu es avec moi. Papa, je suis venu pour cette mission, pour la rédemption de l'humanité entière, parce que je veux partager cet amour que j'ai. Je veux le partager avec l'humanité, parce que je veux réconcilier l'humanité avec toi, parce que je veux que vraiment l'amour que je ressens, l'humanité ressente cet amour. Pour ceux qui croient en moi, que ceux qui croient en moi ressentent cet amour. C'est le but de la croix. La croix, car la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé l'humanité. Il t'a vraiment aimé. Il a donné son Fils afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, que tu n'ailles pas non seulement en enfer, mais que dans ce monde, tu ne sois pas ballotté par toutes sortes de pensées, d'émotions. Il veut que tu ressentes l'amour du Père. Jésus, il nous a réconciliés avec son Père. Celui qui est engendré de Dieu, celui qui reçoit Jésus-Christ, il est né de Dieu. Il est né de Dieu, il est engendré par Dieu, un Dieu d'amour. Il y a la nature d'amour à l'intérieur de lui. Parce que Dieu, dans son grand amour, nous qui étions morts dans nos péchés, il nous a ressuscités avec Christ. Il nous a ressuscité, il nous a fait vivre cet amour. Il nous a fait vivre la vie de son Fils. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nos cœurs qui étaient sales, qui étaient soumis à toutes sortes des émotions, qui nous empêchaient de ressentir l'amour de Dieu par la croix. Nous pouvons ressentir cet amour. Alléluia. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, nous recevons cet amour à l'intérieur de nous. Nous recevons cet amour. Nous sommes engendrés par ce Dieu d'amour, mes bien-aimés. Comment ressentir l'amour de Dieu? Mais bien sûr, il faut d'abord croire, mes bien-aimés. Il faut croire. Je me souviens alors que moi, j'ai grandi difficilement, je n'ai jamais connu l'amour de mon papa. Je n'ai jamais, c'est à 14 ans que j'ai même vu mon père pour la première fois. Mais j'ai grandi avec ces déficits d'amour jusqu'à ce que j'ai reçu Jésus comme sauveur personnel. Et cet amour est venu dans mon cœur. J'ai compris que Dieu n'est pas seulement un concept, c'est une personne extraordinaire qui m'a aimé en Jésus. J'ai compris que Jésus m'a aimé. Il a voulu que je partage son amour. Dieu m'avait prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption en Jésus. Ah, mes bien-aimés, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Je crie à ce que Christ a fait à la croix. Et cet amour est venu dans mon cœur. Et depuis ce temps, mes bien-aimés, l'amour de Dieu ne me quitte pas. L'amour de Dieu, je ressens l'amour. Je veux que tu ressentes cet amour dans tes relations avec les uns. Parce que la Bible dit d'aimer les autres comme nous nous aimons. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne ressens pas l'amour de Dieu, si l'amour de Dieu ne pénètre pas compte, comment tu peux aimer ton prochain comme toi-même? Mais si tu es comblé dans cet amour, tu peux partager cet amour, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Ah, quand Paul prie, et je souhaite que tu pries avec moi cette prière dans Éphésiens chapitre 3, mes bien-aimés, au verset 14, la Bible dit,
Donc, Paul prie et dit, je fléchis les genoux devant les pères. Quel père? Le père d'amour. Je fléchis le genou du cœur, tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, que cette matinée, Dieu te donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans ton être intérieur, qui a été abîmé par le péché, abîmé par toutes sortes de malédictions, abîmé par toutes paroles que tu as reçues, que tu as entendu dès ton jeune âge, abîmé par toute situation que tu as vécue, afin que cet homme, cet être intérieur soit fortifié par le Saint-Esprit, par son esprit, de la même manière que l'Esprit de Dieu a engendré Christ dans le sein de Marie, que Christ vienne dans ton cœur, que tu ressentes cet amour dans ton cœur, que Christ vienne dans ton cœur et que cet amour soit vraiment manifesté, que tu sois fondé, enraciné, fondé dans l'amour, que tu comprennes cet amour de Christ, l'amour de la croix qui surpasse toute connaissance, qui est long, large, profond et haut, ici pas toute connaissance, afin que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soyez fortifiés par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient, il amène l'amour dans nos cœurs, mes bien-aimés. C'est pas des concepts. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne qui vient, qui amène ce qui est du concept divin, qui l'amène dans la réalité. Voilà pourquoi nous disons que ton espérance ne sera pas anéantie. Ton espérance ne sera pas anéantie, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, avec le Saint-Esprit, ton espérance ne sera pas anéantie. Quand tu reçois Jésus, tu es justifié. Tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance, de la nouvelle création. Étant donc justifié, Romains 5, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, mes bien-aimés. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. Oh, mes bien-aimés, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, mes bien-aimés, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que les afflictions produisent la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et cette journée, je vais prier que l'amour de Dieu, si tu es chrétien, sois conscient que le Saint-Esprit habite en toi et que c'est lui qui va faire pénétrer cet amour dans ton cœur. Et si tu n'es pas chrétien, si tu ne connais pas Jésus-Christ, on te donne l'occasion de venir à Jésus. Parce que Jésus bouleverse nos vies. Jésus vient dans nos vies, il bouleverse nos cœurs. Il vient changer, il vient nous transformer. Oh, que cette journée, tu reçoives Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cet homme, merci pour cet enfant, merci pour ce jeune homme, merci pour cette jeune fille, merci pour cette femme qui ne te connaissait pas. Et cette journée, je vais prier, Seigneur, qu'il ressente cette main d'amour dans son cœur. S'il a subi toutes sortes de situations dans sa vie, que cet amour vienne guérir son cœur, mais qu'il te reçoive comme sauveur personnel. Seigneur, tu es le Rédempteur. C'est toi qui es mort à la croix, Jésus, pour ses péchés, pour que ses péchés soient pardonnés, pour que aussi ce qu'il a subi, il reçoive la guérison de son cœur.
Tu es venu guérir les cœurs brisés. Oh Seigneur, je te prie pour cet homme, cette femme. Je te prie pour cette jeune fille, ce jeune homme qui a grandi sans parents, qui a grandi sans l'amour du Père, sans ressentir l'amour du Père, ou ceux qui ont grandi avec un père absent ou un père qui ne les a jamais dit je t'aime. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces personnes, Seigneur, soient touchées par ton amour, touchées par ton amour. Seigneur, qu'ils soient libérés des angoisses, libérés de la culpabilité, de la honte, et qu'ils sachent qu'ils sont des bien-aimés, bien-aimés de l'Éternel, qui ressentent cette parole, Seigneur, cette voix qui le dit, tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée, je t'aime d'un amour éternel. Seigneur, que le Saint-Esprit, au moment où je prie, Seigneur, répande cet amour dans leur cœur, qu'ils soient totalement libres et libérés, libérés des angoisses, de la haine, au nom de Jésus, quel que soit ce qu'ils ont fait dans leur vie, dans le passé. Aujourd'hui, c'est un jour du salut, c'est une journée de délivrance. Délivre-les de la main de l'ennemi, de la main du méchant qui le maintient dans cette situation, qui le maintient dans le non-pardon. Ils ont difficile à pardonner parce qu'ils ont subi des choses difficiles ce matin. Seigneur, toi qui as subi, Seigneur, la croix, tu as souffert la croix, même à la croix, tu as dit Abba, tu as dit cher Père, cher le Papa qui m'aime, je ressens même ton amour ici à la croix. Dans ce moment difficile, j'ai des angoisses, mais je ressens l'amour de Dieu dans tes angoisses. Alors ressens l'amour de la croix par le Saint-Esprit. Dans ta dépression, ressens l'amour de la croix et que cette dépression te quitte, que cette angoisse te quitte, que ces afflictions te quittent au nom de Jésus et que tu sois capable de pardonner pour être libéré parce que Dieu t'a pardonné en Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez vraiment bénis. Que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu, et que l'amour la grâce de Dieu, l'amour de Jésus et la communion avec le Saint-Esprit soient avec toi. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu que tu ne mérites pas, que l'amour de Jésus-Christ qui t'a aimé jusqu'à se livrer à la croix, et jusqu'à mourir à la croix, mais n'est pas resté dans la tombe, il est vivant. Et aujourd'hui, il te dit, je t'aime. Il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Même si les gens ne t'aiment pas, moi, je t'aime. Et je viens te parler par cette parole que tu es cher, tu es cher à mes yeux. Je t'aime, je suis fier de toi. Même si les gens, les uns les autres, te méprisent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. La Bible dit, même si une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allaite, l'Éternel, Dieu, ton Père céleste, ne t'abandonnera pas parce qu'il t'a gravé dans les mains de son Fils. Il t'a gravé dans les mains de son Fils. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis et que cette parole soit vraiment percute ton cœur, soit des semences d'amour dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, que tes pensées soient remplies d'amour. Alléluia, mes bien-aimés. Oh, quel amour, l'amour qui amène la joie et la paix. Oh, gloire à Jésus. Je vous bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Et à bientôt, ressentez cet amour, l'amour du Père, l'amour de Jésus-Christ, ton Rédempteur. Amen. Amen. Au revoir.